Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. On va évoquer aujourd'hui un sujet qui touche aussi bien certains croyants que des non-croyants, la peur, l'angoisse au sujet de la mort. On va tenter d'analyser deux questions. 1. Pourquoi l'humain a-t-il peur de la mort? Et 2. Comment vaincre la peur de la mort? On va en parler tout de suite après la petite intro. Pourquoi l'être humain a-t-il si peur de la mort? J'ai trouvé 3 grandes causes à cette angoisse, mais il y en a peut-être bien d'autres. La première, c'est que la personne, elle considère la mort comme la fin de toute chose, et que seul le néant l'attend. Après l'arrêt de ses fonctions cérébrales, cette personne pense qu'elle sera plongée dans l'inexistence, un peu comme avant sa naissance. En général, ce genre de personnes évitent de parler de la mort, ils considèrent cela comme tabou et ils essayent d'oublier. 2. La personne, elle croit en Dieu, en la résurrection après la mort, mais cette personne, elle craint la mort en raison de ses mauvaises actions, de ses péchés. Il a peur en fait d'aller en enfer, d'être châtié par son créateur par exemple, ou bien juste de rendre triste les gens qu'il va laisser derrière lui. Et 3. Une dernière catégorie, il s'agit de personnes qui ont tout développé, tout construit autour de la vie d'ici-bas. Ils ont basé toute leur énergie à construire leur vie d'ici-bas en délaissant la vie future, en oubliant l'au-delà. Et même si parfois il y a des gens qui agissent ainsi au sein même de la communauté musulmane, eh bien on se rend compte que ces gens-là ne désirent pas mourir car ils savent au fond qu'ils ont ruiné leur au-delà. Il est donc logique que cette personne ne souhaite pas passer d'un état prospère à un état de ruine dans la vie future. Dans tous les cas, on rappelle que la mort est une fatalité. Ce n'est qu'une question de temps. Alors je sais, dit comme ça, c'est pas très rassurant, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer, Inch'Allah, dans cette vidéo, de faire disparaître, ou ne serait-ce que d'atténuer votre peur de la mort. Revenons donc à la première catégorie de gens que nous avons cités, ceux qui ont peur de la mort, dont certains athées. Ils ont peur de la mort, comme nous l'avons vu, par rapport au néant. J'aimerais vous dire que vous aussi, je peux vous aider, mais malheureusement, si vous reniez l'évidence, l'existence de votre créateur, cela va être compliqué. Pour les athées, il est inconcevable qu'après la mort, il puisse se produire une quelconque résurrection. Alors que Dieu a dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, « Pensiez-vous donc que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ?» Il dit également dans le sens du verset, « Ensuite, après cela, vous allez vraiment et réellement mourir. Ensuite, de façon certaine, le jour du jugement, vous allez être ramenés à la vie. » D'ailleurs, au passage, la croyance en la résurrection fait partie de la foi du musulman. Le vrai croyant, il n'a aucun doute sur cette réalité. Parmi les preuves qui attestent de cette dernière, que la résurrection est possible, eh bien il y a les preuves du Coran et de la Sunna bien entendu, mais également de la raison saine. À la base, n'est-ce pas que Dieu a créé les cieux et la terre? N'est-il pas capable, après cela, de nous ressusciter après la mort? Cela est facile pour Allah. C'est lui qui revivifie la terre desséchée pour en faire sortir le pâturage, qui a fait que, avec la pluie, pousse la végétation. Et voilà que cette terre qui avait fini par périr revient à la vie par la grâce de notre Créateur. Eh bien, c'est la même chose avec l'être humain. Malgré toutes ces preuves logiques et textuelles, certains renient l'évidence. Ils renient l'existence du Créateur et Allah dit dans le sens du verset, « Les mécréants disent, quand nous serons poussière, ainsi que nos pères, est-ce que vraiment on nous fera sortir vivants de nos tombes ?» Pour tout sceptique, pour toute personne qui doute encore de l'existence de Dieu, n'hésitez pas à aller voir mes playlists où je dévoile les preuves flagrantes de l'existence de Dieu. Maintenant, pour la deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui sont croyants mais qui ont peur de la mort par rapport au châtiment divin, par rapport aussi peut-être au fait qu'ils laissent des proches derrière eux, eh bien, n'oubliez pas qu'en islam, le véritable croyant, il vit entre deux choses, la crainte et l'espérance. D'un côté, il craint le châtiment du feu afin de ne pas être insouciant et négligent, il cherche à ne pas faire de péché, à se repentir, il a peur d'Allah. Mais d'un autre côté, il se rappelle de son infinie miséricorde et qu'Allah est le pardonneur et le miséricordieux. En ce sens, il est rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit auprès de prisonniers. Soudain, une prisonnière va se précipiter en direction d'un enfant qui se trouvait parmi les prisonniers. Elle va le serrer contre sa poitrine et l'allaiter. À cet instant, le prophète va demander « Pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu ?» Nous dîmes « Non, par Allah,
Et le prophète de répondre « Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette femme envers son enfant. Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette femme envers son enfant. » Donc le croyant, il vit entre deux choses, la crainte et l'espérance, comme les ailes d'un oiseau. Un juste équilibre. S'il manque une aile, l'oiseau il ne peut pas voler. Si tu penches trop vers la crainte, tu vas te gâcher la vie, tu vas te rendre malade, tu vas être sans cesse angoissé. Mais si tu penches trop vers l'espoir, tu vas devenir quelque peu laxiste en te disant de toute façon je vais être pardonné, donc tu vas ne pas avoir cette crainte. Donc il faut avoir les deux, un espèce de juste milieu, d'être sincère, car Allah il pardonne celui qui le mérite aussi. Il faut être sincère, être entre la crainte, l'espérance, et cela est le juste milieu. Et si tu es triste de laisser des proches derrière toi, n'oublie pas que la mort est le retour vers ton Créateur, et qu'un jour peut-être tu retrouveras tes proches au paradis si Allah leur a fait miséricorde. Et enfin, pour la dernière catégorie, la catégorie des gens qui peut-être parfois se décrivent musulmans, mais qui ont fourni toute leur énergie à construire leur vie d'ici-bas en négligeant leur vie de l'au-delà, alors que ces gens-là sachent le véritable but de leur création, qui n'est autre que l'adoration d'Allah. Allah, il n'a créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Partant de là, n'est-il pas stupide de tout miser pour une vie éphémère et périssable, alors qu'on pourrait construire, qu'on pourrait œuvrer pour la vie de l'au-delà, une vie éternelle et de bien meilleure qualité. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. » Pour conclure, en tant que croyants, nous devons de voir la mort comme une délivrance, le passage de cette vie d'ici-bas éphémère à une vie plus durable, la vie de l'au-delà. C'est en fait le retour vers notre Créateur. Du coup, c'est une bonne chose, walhamdulillah. Alors bien évidemment, le jour de la résurrection sera un jour terrible, effrayant, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est juste pour nous faire relativiser en disant que la mort en soi, c'est quand même le retour vers celui qui nous a créés. Et après, au jour de la résurrection, chacun sera rétribué en fonction de ses œuvres, et si Allah lui fait miséricorde, il entrera dans son paradis. Mais après, pour ceux qui me disent « oui, mais moi j'ai quand même peur de la mort », il faut pas se mentir, la mort a quand même ses affres. Le prophète, lui-même, l'exemple pour l'humanité, alayhi salatu wassalam, a souffert quelque peu avant sa mort, a souffert par rapport à sa maladie. Donc du coup, on sait que la mort n'est pas quelque chose de facile. Je peux comprendre donc les gens qui me disent qu'ils ont peur de la mort. Mais il faut essayer de s'en soustraire et de se focaliser sur ce qui nous sera profitable ici-bas et dans l'au-delà. En tout cas, Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.